Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit punch needle tout mignon pour Halloween avec le kit que je vends sur ma boutique. On va commencer par ouvrir la petite pochette de l'aiguille à punch needle. On va prendre le manche et l'aiguille de taille moyenne. On va insérer cette aiguille dans le manche et on va la faire dépasser de 1,5 cm. Il est important de bien visser l'aiguille à punch needle pour qu'elle soit bien fixée dans le manche. On va prendre le fil de fer qu'on va plier en deux et on va la faire placer par le gros trou de l'aiguille. On va la faire ressortir en bas du manche, on écarte le fil de fer, on y passe le bout de la laine blanche et on tire le fil. On va refaire la même chose en passant par le tout petit chat de l'aiguille. On ouvre ensuite le fil de fer en deux. On y passe le bout de la laine blanche dans la boucle de fil de fer et on tire le fil de fer. L'aiguille est prête pour pouvoir commencer le punch needle. Alors il est très important, à droite de l'écran, vous le voyez, qu'il n'y ait aucune tension dans la laine. Elle doit vraiment être molle, elle ne doit pas être piégée sous la main, sous le poignet, elle doit être libre. Sinon, en fait, ça va détruire votre punch needle que vous faites au fur et à mesure. Donc on va commencer par faire le tour du fantôme. Donc on plante l'aiguille jusqu'au bout et quand on la ressort, on ressort jusqu'à ce que la pointe de l'aiguille touche le tissu. Si on tire trop au moment de ressortir l'aiguille, la laine va partir avec et vous allez détruire la boucle que vous avez créée. Donc on fait comme cela tout autour de la silhouette du fantôme en faisant toujours bien attention à ce que la laine à droite ou à gauche si vous êtes gaucher bien sûr, soit toujours molle et sans aucune tension. Donc vraiment là je vous ai montré le principe de base du punch needle, c'est vraiment qu'on enfonce l'aiguille tout au fond et ensuite on ressort jusqu'à ce que la pointe de l'aiguille effleure même le tissu. Donc une fois qu'on a fait le premier contour du fantôme, on refait un deuxième tour à l'intérieur et on va faire ainsi jusqu'à la fin. Donc ce n'est pas grave du tout si vous passez bien sûr sur le visage qui est dessiné, c'est juste à titre informatif ce visage. Donc il n'y a pas de problème si vous cachez les yeux, vous devez d'ailleurs cacher les yeux, le sourire et la bouche. Quand vous avez terminé votre petit fantôme, donc d'avoir rempli toute la silhouette, vous allez pincer la boucle que vous venez de créer, donc de l'autre côté avec l'index, avec le côté du dessus avec le pouce, vous pincez et vous allez tirer légèrement sur l'aiguille et découper le fil. Donc on va pouvoir enlever la laine de l'aiguille et c'est terminé pour la partie vraiment punch needle. Ensuite on va placer les yeux. Donc c'est très facile, on va planter les yeux, donc ce sont des petites attaches parisiennes et écarter les bras de l'attache parisienne de l'autre côté du tissu. Alors ne vous inquiétez pas, sur l'image vous voyez que les étoiles sont faites en broderie avec un fil doré. C'est parce que en fait au début j'avais prévu de faire avec un fil doré. Donc si vous le souhaitez vous pouvez le faire si vous avez un fil doré chez vous, mais j'ai trouvé que c'était plus joli avec en fait des attaches parisiennes en forme d'étoile. Donc on le verra ça à la fin. Donc j'ai fait les deux yeux et j'ai fait aussi, vous voyez, les deux petites joues roses juste en dessous des yeux, un petit peu décalées. Ensuite on va faire son petit sourire. Donc pour cela on enfile la laine noire dans l'aiguille, on fait un petit nœud à l'extrémité de la laine noire et en fait on va faire un V. Donc on plante l'aiguille dans le tissu. Ensuite on fait le bas du V, donc le bas de la pointe de la lettre V. Ensuite on remonte de l'autre côté, donc le côté opposé. Et on repasse par le bas de la lettre V. J'espère que vous voyez bien l'image de la lettre V pour le sourire du fantôme. Vous pouvez un petit peu arranger la laine avec vos doigts pour que le sourire soit parfait. Et ensuite on va couper donc la laine qui dépasse derrière et on va faire 2 ou 3 nœuds pour bien fixer la laine. Et on va découper l'excès de fil. Ensuite nous allons retourner le tissu. Alors cette étape peut être faite à la toute fin, mais comme à la fin j'ai changé d'avis pour les étoiles comme je vous l'ai écrit, je vous montre tout de suite comment on change de côté le tissu. Donc on va dévisser la petite vis du cerceau de bois, on peut prendre un tournevis si c'est trop serré.
et on replace les cerceaux de bois. Donc le tissu est entre les deux cerceaux de bois en fait, il est piégé entre les deux cerceaux de bois. Donc ensuite vous allez revisser la vis avec un tournevis pour bien serrer, et au fur et à mesure que vous serrez, n'hésitez pas à tirer un petit peu sur le tissu autour du cerceau pour que la toile soit bien tendue. Donc voici pour les étoiles. Donc vous voyez, j'ai enlevé ce que j'avais fait au fil doré parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus ludique et que le résultat était vraiment sympa avec ces petites attaches parisiennes dorées. Donc c'est le même principe que pour les yeux et pour les joues. Vous n'avez qu'à planter les petites attaches parisiennes directement dans le tissu à l'emplacement des étoiles et ouvrir les bras des attaches parisiennes au dos. Donc ensuite on va terminer le punch needle, donc là c'est vraiment bientôt terminé. On va découper un long fil de laine blanche, je dirais environ 50 cm, qu'on va passer dans une aiguille à laine. Et on va commencer à passer dans le tissu qui dépasse du cerceau de bois. Et on va pas aller jusqu'au bout, on va laisser une dizaine de centimètres. Et on va repasser dans le tissu. Voilà, on laisse 10 cm et on va répéter cela, donc une fois dessus, une fois dessous, pour tout le contour du tissu. Ainsi, on va resserrer le tissu au cœur et au dos du cerceau de bois. Comme ça, le tissu sera caché quand le punch needle sera à l'endroit. Voilà, une fois qu'on a fait tout le tour du tissu, on va faire 2 ou 3 nœuds en serrant bien. Vous voyez, en serrant, ça permet de resserrer aussi le tissu et de le cacher, de le camoufler derrière le punch needle. Et voilà, 2 ou 3 nœuds et vous m'avez vu venir, on va découper la laine qui dépasse. Et voilà, le punch needle est terminé, vous pouvez l'accrocher au mur avec un petit clou ou l'offrir à quelqu'un.